Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 15 juin. Donc, dans un premier temps, un bon anniversaire de la fête des pères. Un papa, c'est important. Donc, soulignons son importance en cette belle journée. On vous parle maintenant d'un petit peu qu'est-ce qui a retenu l'attention cette semaine dans nos bulletins de nouvelles. On parle entre autres de PDL, donc l'École secondaire Pierre de Lestage, donc des jeunes de secondaire 5 ont vécu leur remise de diplôme. On vous présente l'entrée des finissants, aussi le fameux lancer du mortier et aussi l'adresse que fait deux jeunes à la famille, aux parents et aux éducateurs de PDL. Maintenant, on vous revient aussi sur deux conseils municipaux. On parle de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Norette, donc les points importants que nous avons retenus. Une entrevue avec Jimmy Mondor. On rappelle que Jimmy Mondor est le propriétaire du IGA Famille Mondor à Berthierville. Il a dû fermer son magasin, son épicerie le 10 août 2024 et on devrait avoir une réouverture officielle qui a été annoncée le 26 juin prochain. Donc, on s'est entretenu avec Jimmy pour parler de l'évolution du plan, du projet, à quoi s'attendre dans le magasin, donc un nouveau magasin complètement revampé, donc qui a dû fermer ses portes durant près de 10 mois, vraiment une prouesse d'accepter de recommencer, vraiment beaucoup de résilience et de persévérance. On vous présente aussi deux artistes, La Gueule Écuyer, qui exposent pour la période estivale à la Chapelle des Culs-de-Berre, une entrevue très intéressante et très pertinente. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez un bulletin de nouvelles complet qui vous présente l'actualité de la région. Bonne écoute!
Mesdames et messieurs, préparez-vous à l'ultime célébration de la fin de votre parcours secondaire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, martial! Bonjour, je viens de Saint-Lambert, un petit village tout près d'ici. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de gros défis en français. Mais pas seulement, dans plusieurs autres matières également. Donc pour moi, aller à l'école, c'était pénible. Si j'y allais, c'est bien parce que j'y étais forcée et que mes amis y étaient aussi. Je les vois, ces mêmes amis, ils sont là aujourd'hui. Mais merci. Après mes parents. Après mes amis, ceux qui m'ont aidé le plus à tenir le coup, c'est évidemment mes parents. Lorsque je revenais de l'école avec un résultat d'examen en échec, ils n'en faisaient pas un cas. Au contraire, ils continuaient de m'encourager afin que je maintienne ma confiance et que je continue de toujours y croire. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver avec fierté là où j'en suis. Des parcours comme les miens, il y en a plein et je suis certaine que plusieurs élèves et plusieurs parents ici sont reconnus dans ma petite tranche de vie. Bravo à vous, chers parents, qui avez su accompagner tout au long de notre parcours avec résilience et détermination. Et surtout, on vous dit un très gros merci. Bonjour. Pour ma part, j'ai eu la chance de ne jamais avoir vraiment de difficultés académiques, mais ça ne veut pas dire que j'étais un élève modèle pour autant. Effectivement, malgré mes petits écarts de conduite et mes coquineries d'adolescent, pas vraiment toujours drôles pour des adultes, cependant. Mes parents ont toujours été là pour me recadrer, m'expliquer l'importance de la discipline et du respect et surtout, mais vraiment surtout, me rappeler à tous les jours comment l'école est importante pour s'assurer un bel avenir autant personnel que professionnel. Mon histoire de petit gars un peu taquin qui avait besoin de se faire rappeler alors par ses parents ressemble aussi à celle de plusieurs élèves ici aujourd'hui. Nous sommes donc bien conscients comment nos parents ont pu nous guider quotidiennement vers le droit chemin avec amour et beaucoup de répétage sur l'importance de la discipline et du savoir-vivre. Quel parent d'ailleurs ne nous a jamais dit « Là, je suis tanné de répéter. » Ouais, je suis drôle. Alors, pour tous les répétages exaspérants pour vous, vos bons conseils disciplinaires, votre extrême patience qui font assurément de nous de meilleures personnes aujourd'hui, on vous dit infiniment merci. En tant que finissante, nous célébrons en ce moment une étape très importante et significative pour nous, la fin de notre parcours d'études secondaires. Cela nous amène à se retourner vers notre avenir. C'est à la fois excitant, mais aussi très insécurisant. Je dois avouer que cela génère certaines craintes et incertitudes en pensant aux responsabilités que cette prochaine étape de notre vie nous amènera. Je sais aussi que nous sommes bien outillés pour les affronter et que, par chance, vous serez encore là en tant que parents pour nous soutenir et nous réconforter. Malgré notre besoin d'autonomie grandissant, on doit avouer qu'on a encore vraiment besoin de vous. Merci de continuer à être là pour nous. En tant que futur cégepien, je suis conscient que je devrais travailler beaucoup plus fort dans mes études l'an prochain. En plus, j'imagine déjà ma mère, l'hiver prochain, s'inquiéter pour moi à cause que je vais partir en voiture sur un chemin peut-être un peu glissant, sans être assuré en plus de nous trouver un stationnement à l'arrivée du cégep. Ouais. Par chance que mon père est là pour dédramatiser avec humour. À toutes les mamans mères poules et les papas un peu bouffons protecteurs, merci de vous inquiéter pour nous. Rassurez-vous, la vie est généralement très bonne. À preuve, nous sommes entrés en secondaire 1 en temps de COVID, nous étions en classe bulle, mais nous aurons bien su prendre notre revanche puisque nous serons aussi la première cohorte à être sortis juste à temps, juste avant qu'il ne passe la loi sur l'interdiction du cellulaire. Et oui, la vie est bonne comme tous nos parents réunis ici aujourd'hui. Maman, papa, merci pour votre amour et votre soutien constant. Maman, papa, merci. Maman, papa, merci pour votre écoute et vos bons conseils au quotidien. Maman, papa, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous et continuez de nous offrir. On vous aime.
En 5.8, l'abrogation de la résolution de 2025-05-086, attendu que le 6 mai, la municipalité a adopté une résolution à l'effet d'autoriser une dépense de 1 500 $ en guise de participation financière à l'organisation du souper du Pont Grandchamp. Attendu l'annulation de la tenue de l'événement, le conseil municipal abroge donc la résolution 05-086. On est obligé de canceller le souper sur le Pont Grandchamp. On l'a fait pendant des années. C'était bien, c'était apprécié de beaucoup de gens. Cette année, encore là, puis c'est organisé par les bénévoles de la bibliothèque. Puis on a l'autorisation d'être 60 sur le pont, donc on vend 60 billets à 50 $. Il manque un peu d'argent, 1 500 $ que la municipalité fournit. Puis tout allait de l'avant, puis à un moment donné, on est allé voir l'état du pont. Ça fait au moins 4 ans, je pense, qu'on n'a pas fait de souper là. Le trafic passe encore, là, mais là, on est allé voir l'état du pont, puis ça prend un nettoyage absolument nécessaire. Il y a des fils d'araignée, il y a beaucoup de mètres d'oiseaux un peu partout, ces colonnes. Ça prend un gros lavage à l'intérieur du pont. Puis là, on a regardé pour aller nettoyer ça, puis on a demandé à une compagnie qui nous a dit oh, c'est compliqué, puis ça prend un certificat d'autorisation parce qu'il y a des grains de peinture et de la mètre qui vont tomber dans la rivière, puis là, c'était vraiment très compliqué. Là, on est pour parler, on va parler avec le ministère pour voir s'il n'y a pas moyen d'aller nettoyer l'intérieur du pont sans passer par une firme spécialisée là, qui va mettre des bâches et qui va traiter l'eau. Parce que j'ai fouillé un peu sur la façon de faire ces travaux-là. Puis ils mettent le pont couvert comme si on voulait nettoyer le pont de Trois-Rivières. Tu sais, c'est fou les demandes qu'il y a à faire, mais c'est pas tout à fait la même chose. J'ai lu à quelque part qu'il y a un spécial pour les ponts couverts, que pour faire du nettoyage, j'ai lu un bout que ça prenait l'autorisation de la municipalité et non pas du ministère. Fait que c'est pas clair encore, mais on va éclaircir le fait. Puis si ça prend le ministère pour nettoyer le pont, ben au moins, parce que le pont appartient au ministère. Ça appartient au ministère des Transports. Le tablier nous appartient pour l'entretien, mais l'entretien du pont comme tel, c'est le ministère. Fait que si c'est au ministère de le nettoyer, ben au moins on va lui demander de le nettoyer. S'il nous autorise à le nettoyer, on pourra le faire avec nos employés. On en est là, parce qu'on aimerait bien repartir cette coutume-là dès l'an prochain. Puis après ça, l'entretien annuel, ça serait beaucoup moins que là, ça fait au moins 5 ans que personne n'a nettoyé à l'intérieur. Mais là, on ne pouvait pas, il n'était pas question de recevoir du monde sur le pont, dans l'état qui est là. On ne peut pas manger avec les fils d'araignée. Il y a des fils d'araignée qui ont 3-4 pieds de haut, ça n'a pas de sens. Fait qu'on en est là, donc on abroge la résolution. Il n'y a pas de souper cette année dans le Pont Grandchamp. Est-ce qu'on a procédé à un proposeur secondaire? M. Soulière avec M. Cloutier? D'accord. Tout le monde est d'accord. Une bonne nouvelle, l'embauche d'une adjointe administrative. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal embauche Mme Sonia Champagne à titre d'adjointe administrative. La période d'approbation est de 3 mois avec possibilité de reconduction. Les conditions de son embauche sont établies dans une entente signée par le maire, la directrice générale adjointe et Mme Champagne, et le conseil en a pris connaissance. Mme Champagne a été à notre emploi, je pense, autour de 10 ans. Puis, il y a, je dirais, 7-8 ans, il est parti. 2021. Oh, pas plus que ça. Il y a 4 ans, elle nous a quittés, elle est allée travailler ailleurs. Puis là, elle était secrétaire réceptionniste, par exemple. Puis là, le poste qu'on a ouvert, c'est adjointe administrative pour venir en aide à Mme Benjamin. Puis les connaissances de Mme Champagne fitaient numéro 1 dans notre offre d'emploi. Puis elle a pensé vraiment beaucoup. Puis elle est revenue avec nous autres. On en est très fiers. Elle a commencé lundi passé. Tout le monde est bien content de sa venue. Elle connaît beaucoup la municipalité. Elle s'est assise dans son ancienne chaise, puis ça paraît. Sonia, on l'a vu avec nous autres, elle est très bonne déjà. Puis j'espère qu'elle va être avec nous autres longtemps.
Merci beaucoup. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier, avec M. Soulière. D'accord. Tout le monde est d'accord, évidemment. En 5.11, ensuite, on a rajouté un point à passerelle accessibilité. C'est une demande qui vient du bureau d'évaluation, pas d'évaluation, mais d'urbanisme. Monsieur, Monsieur Francis Godet nous offre d'installer une passerelle, un logiciel qui nous aiderait à nous, qui aiderait à lui aussi. Puis je vous lis les principaux avantages. Les avantages sont de permettre d'automatiser le transfert de permis entre la ville et l'évaluateur, permet d'établir la fréquence des transmissions automatiques des documents, de paramétrer la fonction de transmission automatique selon le type de permis. Ça permet de suivre l'étape à laquelle le dossier est rendu. Ça permet de récupérer dans le logiciel territoire plusieurs informations provenant du logiciel évaluation. Donc, on aurait accès au logiciel territoire et accès à l'évaluation aussi. Et exploiter les informations fournies par l'évaluateur grâce à un rapport de variation dans le logiciel territoire. Francis il dit qu'il y a plusieurs municipalités de la MRC qui l'adoptent, qui veulent ce logiciel-là. Il y en a qui le refusent, il y en a qui l'acceptent. Nous autres, on en a parlé tantôt, puis c'est un coût unique de 925 $ plus taxe pour la municipalité, mais c'est pas redondant, ça ne revient pas tous les ans. On l'accepte cette année, puis c'est bon pour tout le temps. Nous autres, on a accepté d'aller de l'avant avec ce logiciel-là. Ça peut faciliter aussi le travail à Caroline. Ça va faciliter le travail à Mme Mélanie Marchand, l'évaluatrice pour Sainte-Geneviève, puis du directeur Francis Godet aussi à l'évaluation. Et pas à l'évaluation, mais à l'inspection. Oui, c'est ça, exactement. Un proposeur, M. Soulière propose avec M. Cloutier. Accepté à l'unanimité à 925 plus taxes. Le marquage des rues. Attendu que la municipalité a fait une demande de 2 soumissions pour le marquage de rue à divers endroits sur son territoire pour une distance totale de 18 km. La municipalité a reçu des soumissions suivantes. Ligne MD incorporée au montant de 6 012 plus les taxes, puis marquage traçage Québec au montant de 5 760 plus les taxes. Donc, il est proposé, secondé et résolu que le Conseil accorde le mandat du marquage des rues à divers endroits sur son territoire pour une distance de 18 km au plus bas soumissionnaire, soit marquage traçage Québec pour 5 760 plus les taxes. M. Soulière avec M. Cloutier. Parfait, d'accord à l'unanimité. Ensuite, en 7.2, achat de lampadaires pour la rue Lavallée. Attendu que la municipalité a fait la demande de 2 soumissions encore pour l'ajout de lampadaires solaires sur la rue Lavallée. Sur la rue Lavallée, dans le domaine de Grand Prix, il y a 2 îlots là, vraiment différents. Puis la rue Lavallée, il n'y a aucun lampadaire. Puis les citoyens qui prennent des marches le soir, ils n'aiment pas ça, il fait vraiment noir, puis ils m'ont demandé de mettre de l'éclairage. Mais étant donné qu'il n'y a déjà pas de lumière de rue, c'est plus compliqué parce qu'il faut aller chercher l'électricité derrière les maisons. Puis là, peu importe où on va passer entre 2 maisons, ça ne sera pas satisfaisant pour quelqu'un. Donc, on a opté pour 2 lampadaires solaires. On a fait faire 2 soumissions, soit Solis Énergie, au montant de 8 988, plus les taxes, et Solidel, au montant de 9 389, plus les taxes. Puis ça, c'est clé en main, là. Ils arrivent, puis ils coulent le bloc de béton, puis ils installent le lampadaire. Nos employés ne sont pas là. Donc, c'est 10 000 $ pour les 2 lampadaires. À Solidel, à Solis Énergie incorporée, le moins cher des deux, à 8 988 $. M. Darvaux propose avec M. Lafayette. Tout le monde est d'accord? 6.2. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Bon. Alors, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire état des faits saillants du rapport financier pour l'année terminée le 31 décembre 2024.
Donc, il a été déposé le 7 mai dernier et il montre un excédent de fonctionnement de 1 215 900. J'ai arrondi les chiffres. Et considérant des revenus de fonctionnement de 9 263 000 sur des charges de 9 260 000, ainsi que des éléments de conciliation à les fins fiscales de 1 212 792. Donc, juste peut-être rappeler les investissements qui ont été faits. Les travaux d'aménagement du terrain de soccer se sont achevés, se sont terminés, pour un montant total de 1 432 362. Et là, je veux juste préciser un truc. On parlait du règlement sur les lotissements. On a parlé à la séance de mai, pardon. M. Gagnon en a parlé tantôt du fameux règlement sur les lotissements. Le règlement sur les lotissements, dans le fond, c'est le parc et espace naturel, espace vert, espace naturel, parc terrain de jeu, espace naturel, voilà. Et le terrain de soccer, présentement, là où il se trouve, le terrain comme tel, ça a été acquis grâce justement à ce règlement-là, de 7,5 % Les promoteurs qui étaient là, qui sont encore là, les promoteurs ont dû céder 7,5 % de la superficie sur laquelle ils veulent faire un projet immobilier. Ça a donné le terrain de soccer. Si on voulait acheter un terrain de ce grandeur-là, au prix actuel du marché à Lanoraie, ça coûterait 1 million de dollars. Fait que donc, c'est 1 million de dollars qu'on n'a pas eu besoin de payer parce qu'on avait le projet, le règlement sur le lotissement, justement, qui nous a permis de faire l'acquisition de cela. Donc, ça a coûté 1 432 362. La municipalité recevra 251 279 de la subvention TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec, et 125 000 du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Une somme de 137 000 provenant justement du fonds de parc et terrain de jeu a été utilisée pour vraiment faire le montage financier de la construction du terrain de soccer. Et il y a aussi un montant de 435 000 qui a été pris à même le fonds de roulement. Vous savez que la municipalité a un fonds de roulement de 1,5 million. La loi lui permet d'aller jusqu'à cette hauteur-là. Et évidemment, la municipalité, lorsqu'elle prend de l'argent dans son fonds de roulement, elle se doit donc de faire des remboursements, évidemment, annuels du montant pour une somme totale du montant qu'elle a pris à l'époque. Ça peut être sur un nombre d'années qu'elle le veut, mais elle doit quand même le rembourser. Donc, pour recharger, si on veut, le fonds de roulement. Donc, et le règlement d'emprunt de ce côté-là a été de 500 000 il y a eu des importants travaux de réfection des infrastructures souterraines, de même que la mise en place de traverses piétonnes, comme on le sait, à côté de la pharmacie actuelle, sur le chemin Joliette. Et on a également réalisé, pour un montant de 1 072 715. Donc, là-dessus, on a eu une subvention de 569 383. Donc, les travaux qui ont eu cours au coin de chemin Joliette, entre autres, et la rue Notre-Dame, vous vous rappelez, l'année passée, et la traverse piétonne, on parle d'1 072 au total avec une subvention de 569. On a affecté 503 332 qu'on a pris dans le fonds général. Donc, ça nous a évité d'aller en règlement d'emprunt et donc de payer des intérêts. On a pris ça dans le fonds général pour terminer le montage financier. Les travaux d'accordement depuis 6,3 ont été poursuivis pour un montant de 868 989 et s'achèveront en 2025. Le total du projet se chiffre à 1 988 779 au 31 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi participé financièrement aux travaux d'agrandissement de l'école primaire pour une somme de 109 000 en 2024, amenant sa participation financière à 326 509. Ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité a une entente. On a une location de 25 ans de mémoire d'un local qui est près du gymnase pour justement permettre aux gens qui utilisent le gymnase après les heures de cours, après les heures de classe, de pouvoir mettre le matériel, de ne pas avoir à traîner leur matériel à chaque fois. Donc, on a un local qui est dédié uniquement à la municipalité pour les 25 prochaines années. On a fait des travaux de scarification, pavage et planimétrie de la surface de la patinoire. Ils ont été réalisés pour une somme de 79 000 et on poursuivra en 2025. On terminera en 2025. Les travaux devraient être terminés avec une surface de deck hockey, donc d'ici la fête nationale. Là-dessus, on est allé chercher une subvention dans le pacte rural de 83 000 $. Donc, c'est une somme qui est réservée pour la municipalité, mais encore pour avoir accès à cette somme-là, faut-il présenter des projets. Et on avait présenté le projet, donc la patinoire. Une réfection complète des planchers de bibliothèque, comme vous avez pu le remarquer, ainsi qu'un rafraîchissement du mobilier ont été faits pour une somme de 85 435. Et on a fait l'acquisition d'un tracteur versatile utilitaire, ainsi qu'un souffleur pour un montant de 294 000. Sur ce montant, 258 000 ont été pris, encore une fois, sur le fonds de roulement, qu'on doit rembourser annuellement une somme.
sur un étalement de 5 ou 10 ans. Donc, tout le monde a remarqué que la municipalité affiche une croissance de développement assez importante. Et c'est indéniable que l'offre de services et nos infrastructures doivent évoluer au même rythme. La municipalité de Lanoraie maintient sa volonté d'offrir des services de qualité arrimés aux attentes et aux besoins de la population, et ça tout en respectant plus que jamais son engagement envers les contribuables quant au contrôle des dépenses et le taux de taxation. D'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2025, soit un montant de 653 000. Quand on recule un peu dans le temps, on remarque que la municipalité va souvent aller prendre dans le surplus pour balancer son budget. Quand ce surplus-là provient de projets qui n'ont pas été réalisés, c'est parce qu'on a planifié des projets dans une année, puis on ne l'a pas fait, mais on avait taxé les gens. Alors, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de prendre cet argent-là. Si on la prend, bien, on la prend pour justement terminer ces projets-là dans l'année qui va suivre, pour ne pas taxer 2 fois les citoyens sur un même projet. Enfin, je dis ça parce que je trouve ça important. On s'était approprié l'année d'avant pas loin d'1 million dans le surplus pour balancer. Cette année, on s'est approprié 600 quelques mille, puis j'ose espérer que le prochain budget, on va s'approprier encore moins pour arriver à un moment donné à équilibrer tout ça. Donc, on taxe les gens pour des projets, on réalise les projets. Si on ne les réalise pas, on garde cet argent-là pour les réaliser l'année suivante, mais pour ne pas taxer 2 fois les citoyens. Donc, d'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2025, comme je viens de le dire, 653 000. Puis le fonds de roulement a été utilisé. Donc, voilà, nous pouvons constater à la lecture du rapport que la municipalité de Lanoraie affiche une excellente santé financière. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur. Il est administré de façon à maximiser chaque dollar investi. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des services de qualité tout en respectant nos moyens financiers. Il est également important de mentionner que le profil financier édition 2023-24 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est disponible sur notre site Internet. Allez voir ça. Vous allez voir que la situation financière de la municipalité, elle est excellente. Je l'ai dit, elle est bonne, mais elle est excellente. Alors, ça nous amène à 6.1, règlement 142-2025, décrétant un emprunt de 2 262 188 $ pour des dépenses en immobilisation, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Le directeur général et greffier trésorier fait une lecture sommaire du certificat du résultat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt 142-2025 pour des dépenses en immobilisation. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous lire la certification, s'il vous plaît? Certificat résultat de l'approbation d'enregistrement des personnes habiles à voter, municipalité de Lanoraie, je, Marc-André Maheu, greffier ou secrétaire trésorier, atteste qu'à la suite de la procédure d'enregistrement relative au règlement 142-2025 ayant pour titre règlement 142-2025, décrétant un emprunt de 2 262 188 pour des dépenses en immobilisation. A. Le nombre de personnes habiles à voter établi est de 4 676. B. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 479. C. Le nombre de demandes faites est de 21. Par conséquent, je déclare que le règlement 142-2025 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. La lecture originale a été faite à Lanoraie le 2 juin 2025 à 19h et ça a été signé par moi-même. Parfait, merci. Donc, ça fait en sorte que ça ne prend pas de résolution, c'est un rapport, donc une déclaration, un rapport qui est déposé par le directeur général. Je veux quand même revenir un peu sur le sujet. Je pense que c'est important. Il y a quand même 21 personnes qui se sont déplacées pour venir le signer. Par ailleurs, je veux dire que moi, je veux remercier la population. Honnêtement, je remercie la population. C'est une marque, moi, je vois ça comme une marque de confiance. D'avoir dit, bien, écoutez, c'est un règlement d'emprunt qu'on dit parapluie, puis je vais vous expliquer pourquoi après. C'est un règlement d'emprunt qu'on dit parapluie, et c'est quand même 2 262 188 $ que le Conseil peut faire des projets d'infrastructure avec cette somme-là. Pas un, il peut en faire juste un, mais je pense que la somme qu'il y a là, c'est pour en faire peut-être éventuellement 1, 2 ou 3. Bon. Maintenant, pourquoi 2 262 188 $? Alors, ce n'est pas un chiffre aléatoire, sorti au hasard, quelqu'un a décidé ça. Ça fait partie du protocole, des règlements du gouvernement du Québec qui autorise les municipalités à se doter d'un règlement parapluie comme ça, un règlement d'emprunt parapluie. Alors, le 2 262 188 $, il est établi selon la richesse foncière de la municipalité. La richesse foncière, si on additionne tous les immeubles et terrains de
du territoire de Lanoraie, c'est 900 millions et des poussières. 900 millions, ça approche le milliard. Là, probablement que c'est rendu 1 milliard, mais il faut se baser au dernier autre, puis c'est 900 millions et des poussières. On fait 0,25 de 900 millions et des poussières, puis on va arriver à 2 262 188. Donc, ce montant-là, il est vraiment établi avec une formule simple, mathématique, et on ne peut pas aller au-delà. On aurait peut-être pu aller moins, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui autorise ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on juge opportun, le Conseil juge opportun de se doter d'un règlement d'emprunt parapluie. Par rapport à ça, un règlement d'emprunt comme ça, parapluie, c'est un peu... C'est sûr que c'est toujours... toute comparaison peut être boiteuse, ça, mais je pense que c'est une belle comparaison. C'est un peu comme si les gens se prennent une hypothèque, une marge de crédit hypothécaire. C'est bon, il y a des nuances, il y a des différences, ça, mais c'est un peu ça. Quand vous prenez une marge de crédit hypothécaire, vous avez un montant, je ne sais pas, moi, exemple, vous prenez une marge de crédit hypothécaire de 100 000, vous ne l'utilisez pas, ça ne coûte rien. Si vous l'utilisez, évidemment, il y a des intérêts, etc. Bon, la formule de remboursement est différente qu'un règlement d'emprunt parapluie, mais en gros, ça se ressemble pas mal. C'est pas mal ça. Pourquoi vous faites ça comme individu? Bien, vous faites ça parce que si jamais il y a une opportunité qui se présente à vous, hein, vous voyez, vous voulez acheter un beau véhicule antique, j'allais dire d'occasion, s'il est antique et d'occasion, probablement, mais vous voulez acheter un beau véhicule, je donne cet exemple-là parce que je sais que Mme Clermont, elle aime beaucoup les véhicules antiques, et là, ça coûte 50 000 le véhicule. Et si vous n'avez pas de marge de crédit hypothécaire puis vous n'avez pas dans votre compte le solde de 50 000, vous allez faire quoi? Vous allez aller à la banque, vous allez aller chercher, essayer d'obtenir un prêt de 50 000. Bien, je peux vous dire, quand vous allez avoir réussi... Réussir à avoir un rendez-vous. Réussir à avoir un rendez-vous. Quand vous allez avoir passé à travers tout ça, là, il va être vendu. Vous allez avoir manqué cette opportunité-là. Si vous avez, par contre, une marge de crédit hypothécaire, bien là, vous allez pouvoir rapidement se faire un chèque et dire, moi, je l'achète. C'est un peu ça, le principe. Puis je vais donner le même exemple pour la municipalité que j'ai donné lors de la séance de mai passé. C'est pas une cachette. Depuis 2021, la municipalité, moi, comme maire, j'ai envoyé 10 lettres à 10 propriétaires de boisés en périphérie du village pour leur demander, « Hey, si jamais vous voulez vendre votre boisé, appelez-nous. Nous autres, on serait peut-être intéressés à faire l'acquisition d'un boisé. » Pourquoi? Bien, on se rappellera que la COVID a fait en sorte que les gens sont retournés vers la nature. Hein? En 2020-2021, c'était fou, là. Les gens voulaient se reconnecter avec la nature. Et c'est tout à fait sain et tout à fait normal. Et c'est là qu'on a émis l'idée, pourquoi la municipalité ne serait pas propriétaire d'un boisier? À la Valtrie, on a le boisier du Roi, en plein cœur du village. Saint-Jean-de-Mata en a un, Saint-Combe en a un, puis il y a des dizaines de municipalités, sinon des centaines au Québec, qui ont fait l'acquisition d'un boisier. Pourquoi un boisier? Parce qu'on veut garder un élément de nature disponible à tous les citoyens, que tout le monde puisse y avoir accès, que tout le monde puisse aller marcher dans le bois, bon, profiter finalement de la nature. Mais, et là il y a un mais, c'est que, bon, j'ai eu quelques discussions avec certains propriétaires, et là présentement je suis en discussion avec un propriétaire assez sérieux, mais il y a de la compétition, hein, parce que les boisés sont très prisés. Il y a beaucoup j'aime pas dire le mot spéculateur, mais beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter des boisés, puis ils sont prêts. Et puis eux autres, ils sont prêts. Hein, ils arrivent, ils font un chèque. Alors moi, si un citoyen m'appelle, M. Villeneuve, on serait prêt à regarder avec la municipalité pour vendre de boisés, bien, si je lui dis, j'en ai pour 3 mois avant de réussir à avoir un règlement d'emprunt pour l'acheter, pas sûr qu'il va m'attendre. Tandis que là, un boisé ne coûte pas 2 millions en passant. Ça dépend toujours du boisé, là, mais ce qu'on vise, ça ne coûte pas ça. Là. Ça coûte pas mal moins que ça. Mais là, avec cet outil-là, ça permet une certaine agilité à la municipalité. Elle est plus agile. Elle peut bouger plus facilement, plus rapidement. Bien, c'est pour ça que je voulais remercier les gens de ce geste de confiance-là. Moi, je considère que c'est une marque de confiance. Ils ont fait confiance, ils ont dit, regardez, on sait que vous allez l'utiliser de façon judicieuse et pas pour des frivoleries ou n'importe quoi. Alors, voilà, je voulais faire le point là-dessus. Je ne sais pas si... Puis les 21 personnes qui sont allées voter, bien, j'espère que l'explication que je viens de donner va les réconforter. Parce qu'ils ont le droit, les gens ont le droit d'avoir des craintes puis penser que. Alors, j'espère que ça va les réconforter dans les intentions de la municipalité. Et puis, dernier mot, vous dire que moi, j'ai été maire de 99 à 2008, 2009, et j'ai jamais vu, mais de ma vie, avec les réseaux sociaux, c'est tout nouveau, hein, un règlement d'emprunt est aussi discuté dans la population. Puis il y a juste 21 personnes qui sont venues voter. Alors, ils ne sont pas votés, mais qui sont venus signer. Fait que, bravo, moi je suis très heureux, parce que je pense qu'on peut être fiers de cette marque de confiance. Voilà, c'était mon point d'actualité. Nous sommes présentement dans le stationnement du GA à Berthierville,
qui est en pleine construction, en pleine effervescence et tout ça. On est en compagnie de Jimmy Mondor, le propriétaire. Bonjour, Jimmy. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Merci de nous accorder une entrevue. Là, tu as eu une fébrilité, on parle de 10 mois quand tu as eu les événements et tout ça, mais là, tu as un autre stress. Là, c'est arrivé à temps au 26 juin. Oui, exact. On dirait pas, mais on va être prêt pour le 26 juin. Tout est bien synchronisé, tout est bien organisé. Donc, réouverture le 26 juin, beau temps, mauvais temps. Prête, pas prête, on y va. Donc, il n'y a pas de, il devrait pas avoir de mauvaises surprises comme on a eu il y a 10 mois. Ouais, c'est ça. Donc, on va être prêt le 26 juin, on vous attend. Donc, c'est ça. Tu as tenté de mettre le mot surprise et tout. Là, on s'attend à plein de choses. On a vu des petites vidéos qui ont commencé à sortir. Juste question comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer. Y a-t-il du stock qui a déjà rentré dans le magasin? Ben oui, exact. Les tablettes, ont-tu commencé à se remplir parce que tu ne fais pas ça le 24? Là? Non, exact. Dans le fond, les tablettes sont installées, bien sûr. Le stock qui est non périssable est rentré, donc savon à vaisselle, les trucs comme ça. Le restant de la marchandise qui est comestible, mais qui a des bonnes dates, comme le beurre d'arachide, les céréales, le sec, a commencé à rentrer depuis hier. Donc, puis tous les frais rentrent une journée d'avance. Donc, tout ce qui est la viande, le poisson, bien sûr, les fruits et légumes, ça rentre une journée d'avance, maximum 2 jours d'avance pour être sûr d'avoir la meilleure fraîcheur pour tout le monde. Tu as réaménagé les espaces. Oui. Est-ce que les espaces... Tu penses que tu as réussi à être plus opérationnel? Parce que c'est toujours... si on parle qu'il y avait le magasin, tu l'as pris comme il était, tu as fait une grosse rénovation, en 2019, 2020? Oui, dans ces coins. 2021. Tu essaies toujours d'améliorer ton show. Là, tu as eu le temps de penser, tu es content. Est-ce que tu... Non, mais c'est parce qu'il y a toujours une question d'opération, les congélateurs, les... Écoute, il a fallu refaire les plans vite. Hein? C'était une question de jours, max de semaines, là, mais pas de quelques semaines. On a fait des plans, donc on a aménagé, pour que ce soit plus opérationnel pour nos employés, que ce soit plus joli, que ce soit plus moderne. Donc, on a pensé à tout. Est-ce que tout est parfait? On a gardé le même carré, donc on jouait avec le même espace. On a joué un peu à Tetris, mais je pense que le résultat va être très bien. Est-ce qu'on peut s'attendre un petit peu, justement, que quand on rentrait, c'est encore les fruits et légumes? Comme ça, on ne sera pas trop perdu. On ne sera pas trop perdu. Puis, des petits changements quand même. Le poisson, la viande ont été interchangés, des trucs comme ça. Mais le plus important, le vin et la bière est dans la même place. Ça, c'est important. Ça, c'est facile à retenir. Donc, ça implique qu'on savait qu'il y a des employés, tu les avais comme payés. Là, il y avait eu des montants qui avaient été accordés. Après ça, il y a eu une période de chômage, mais là, ils sont déjà retour sur place. Là. Si on parle de ta gang, comme on voit, quand on voit... Donc, écoute, 90-95 des employés sont de retour. On s'est assuré de les garder à notre emploi pendant la période de différentes manières, mais tout le monde est resté. À 95 il y en a, c'est correct, changement de région, changement de carrière. Mais sinon, tout le monde, là, présentement, on a peut-être une trentaine d'employés à l'action. Puis le restant, les jeunes, tout ça, on le laisse finir l'école. Puis, de même façon, on va en avoir besoin, mais on va en avoir vraiment besoin. Okay. Tu me parles de 90 mettons, pour le 100 ça représente combien d'employés au total qui vont recommencer, là? Oui, exact. Au total, on va être 120 employés. Donc, on a engagé une trentaine de nouvelles personnes parce qu'on sait qu'on va avoir une bonne affluence. C'est l'été, c'est les vacances. L'autoroute qui est en arrière nous amène beaucoup de gens. Donc, on est en staff pour le début. Puis on était une centaine, 105 employés là, avant le sinistre. C'est bien. Tantôt, on parle de surprise. Il va y avoir des nouveautés. As-tu le droit de nous en donner un petit peu quelques aperçus? Ben oui, absolument. On peut commencer à le dire parce que ça commence à sortir. Bien, dans le fond, on a un retour de Yuzu à Berthierville. On avait un Yuzu donc pour les sushis, la bannière Yuzu qui sera Yuzu Express à l'intérieur. On fait une nouvelle section aussi de pizza maison qu'on a aménagée. On va avoir une chambre de vieillissement de viande, donc pour faire vieillir les steaks. Et quoi d'autre aussi? Le beigne d'antan qui est de retour, bien sûr. Rachel Berry de retour, repensé et réaménagé. Et il y a une autre section aussi, tu me disais, pour les fans de cuisine. Ah oui, ben oui, on a un espace Ricardo aussi, notre ami Ricardo, qui a un bel espace dédié juste à lui. Donc, on a ça aussi de nouveau. Est-ce qu'on peut espérer le voir le 26, la journée d'ouverture? Ironiquement, malheureusement, il ne peut pas être ici parce qu'il part en vacances quelques jours avant. Il fait comme une genre de tournée du Québec, puis ça va vers la Gaspésie, selon ce que j'ai su. Okay. Donc, malheureusement, à date, il n'est pas là. Mais qui sait, peut-être une surprise, mais bon. Le 26, tu fais une ouverture officielle aussi. Comment tu veux
veux procéder. Oui. Tu invites les gens à 9 h le matin, 8 h déjà sur le line-up. Comment tu vois non, ça? écoute, on fait un événement protocolaire de 10 h à 11 h le matin. OK. Donc, il y aura un chapiteau de montée sur place et on ouvre les portes du magasin à 11 h. Donc, on crée un happening 10 à 11. Bon, les dignitaires sont là. Puis à 11 h, bien, on ouvre, on coupe le ruban, puis on rentre pour la première fois dans le magasin à 11 h tapant. Comment tu te sens justement là, par rapport à la réalisation? Parce qu'on a vu même tu changes les couleurs, tu changes tout. Tu veux dire, moi, tu es sûrement fier, là. On ne dira pas que tu n'es pas fier, mais tu vois un aboutissement, tu vois en fin de finalité, comment tu te sens? Ben là? écoute, je te dirais excité, fébrile. Moi, j'adore ce genre de défi-là, ironiquement. Là, le malheur de l'événement fait que moi, je revire tout positif. Donc, c'est ça. Fébrile, excité. On a hâte. Là, on a hâte de repartir là, avec nos gens, nos équipes. On a hâte de voir les clients. On a vu beaucoup à la Valtrie, by the way. On vous remercie. J'en croisais à tous les jours à la Valtrie qui venaient nous voir. Mais bon, les avoir ici à Berthier, qui est comme mon premier magasin, qui est ma ville, là, la polyvalente. J'ai fait beaucoup de choses à Berthier. Fait que très fier, très content. OK. En terminant, je pense qu'on pourrait dire un grand merci à Sobeys aussi. Je pense qu'ils Oui, t'ont oui. appuyé, si tu es d'accord avec ça. Absolument, parce que oui. je pense que sans eux, ça n'aurait pas été évident. Là. Ça n'aurait pas été... Ben oui, Sobeys, mon partenaire, Sobeys IGA, qui est mon partenaire dans cette aventure-là, ont été là. Ils ont des équipes incroyables au niveau de la construction, au niveau de l'expertise, au niveau de la... Là, présentement, ils sont en train de réaménager l'intérieur. Donc, ils nous ont supportés de A à Z. Donc, mon partenaire d'affaires, on a une super belle relation. On est des marchands propriétaires, mais on est affiliés à cette bannière-là canadienne, très impliquée au Québec. Donc, c'était un plaisir de travailler avec eux. Bon, ben je te remercie, merci Jimmy. beaucoup. Puis, on va s'organiser. Bon, hâte de vous voir. Merci. Bonjour et bienvenue à cette autre capsule, un été à La Chapelle. Nous sommes sur les lieux de La Chapelle pour rencontrer un des exposants qui tiendra une exposition extérieure cet été à La Chapelle. Voici le groupe La Gueux d'Écuyer, composé de Stéphanie Lagueux et Jonathan Lécuyer. Alors, La Gueux d'Écuyer, c'est comme ça que vous vous nommez. Vous allez tenir une exposition extérieure à La Chapelle cet été, tout le mois de juin jusqu'à la fin d'août. Alors, avant de nous parler de votre exposition, j'aimerais ça savoir, c'est qui La Gueux d'Écuyer? Bien, dans le fond, on est un duo d'artistes et aussi un couple dans la vie. On travaille ensemble depuis 98 comme tel. On a débuté nos pratiques après des études en arts plastiques au cégep Lionel Groulx, puis ensuite à l'Université du Québec en Outaouais. Et ben c'est ça, c'est à peu près en 2009, je dirais, qu'on a vraiment officialisé le duo. Parce que, c'est ça, on travaillait chacun à nos projets respectifs, puis à un moment donné, on a décidé de vraiment unir nos forces, puisque de toute façon, on s'aidait les un et l'autre, puis on voulait en faire vraiment une façon de vivre, là, puis de travailler ensemble. Voilà. Puis, quel beau projet de vie! Alors, vous allez tenir une exposition. Voulez-vous nous parler un peu en quoi consiste cette exposition et le sens et la démarche artistique qui est derrière l'exposition que vous allez nous présenter? Oui. Dans le fond, Espèces en voie d'apparition, c'est un projet c'est un troupeau de sculptures, en fait, qu'on déplace dans l'espace public. On a un spécimen ici qu'on a apporté avec nous. Et puis, dans le fond, c'est un projet qui a vu le jour, en fait, avec un projet d'intégration des arts à l'architecture. Mais à l'origine, c'était aussi parce qu'on a fait une grande installation en 2015 qui était un labyrinthe fait avec des bouteilles, en fait 2000 bouteilles d'eau et de toutes sortes de bouteilles de plastique, en fait, et qu'on a installé avec le public dans un parc.
Donc, on montait ces bouteilles-là sur des tiges d'aluminium. Ouais. On a fait un carré de 20 par 20 en bois. Puis les gens, avec ces assemblages de bouteilles qu'on avait, pouvaient intervenir avec soit des crayons. Puis ça allait commencer sur les bouteilles, puis ça allait finir au cours du courant jusque sur le plancher de bois. On a eu plein de messages, plein d'apparitions de messages. Oui, puis en fait, c'est qu'on a présenté ce projet-là pendant 2 ans, puis à la fin, on s'est retrouvés quand même avec les 2000 bouteilles. Puis on s'est dit, à un moment donné, ça serait vraiment... On les a gardées, puis on se disait, bien, ça serait génial de pouvoir les refondre, puis faire autre chose. Puis avec le projet d'intégration des arts à l'architecture, bien, c'est ce qu'on voulait faire. C'est qu'on avait l'intention de prendre la matière plastique et en faire une œuvre, d'en faire un objet précieux. Puis en 2021, bien, on a commencé vraiment cette démarche-là avec le Centre de recherche en design industriel inédit, qui est situé au Cégep de Terrebonne. Puis c'est avec eux qu'on a développé, on a fait une première sculpture en argile avec les bouteilles, on l'a numérisée. On l'a ensuite thermoformé avec eux dans leurs installations. Puis depuis ce temps-là, on cherche en fait, c'était un défi de trouver de la matière recyclée. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Au début du processus, qui n'était pas là. On n'avait pas de feuilles de... Le plastique, c'est du PETG, donc la même matière que les bouteilles. Donc, depuis ce temps-là, à travers toutes nos recherches, maintenant, ça existe, mais on continue de travailler avec cette matière-là. Puis, dans le fond, quand on a fait les premières sculptures, on en a une vingtaine, environ 25, je dirais. Et puis, en 2022, la première itération du projet de se promener dans les parcs a eu lieu à Terrebonne, Mascouche. Donc, on s'est déplacé dans 6 parcs. Donc, on va sur place, on accroche des câbles, on installe les sculptures. Puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens se demandent vraiment ce qu'on fait. Ils nous approchent, ils pensent qu'on installe des choses pour les animaux. Puis, en fait, ça nous donne l'occasion de vraiment discuter avec eux, de parler de notre démarche, de parler de du plastique, de sa présence dans l'environnement, puis de ce qu'on en fait. Puis en 2023, là, on s'est déplacé plutôt à... en fait, on voulait s'installer dans le parc du Ruisseau de Feu. Puis comme c'est un parc de conservation, on n'a pas eu les permissions, mais donc on a développé une version numérique du projet. Donc on a une version... un modèle 3D qu'on insère en réalité augmentée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ramène une partie du troupeau et puis on va aussi, donc nos vingtaines de sculptures, on va les installer dans les structures, dans les arbres en fait, pas dans la chapelle, mais dans les arbres. Et puis sur justement la chapelle, on va essayer d'installer nos sculptures numériques en réalité augmentée. Donc, ils vont être accessibles, mais avec un téléphone ou une tablette. Alors, j'ai vu quelques-unes de vos œuvres dans le document de présentation que vous nous avez déposé pour exposer ici. Et ce que j'ai remarqué de fabuleux, de très beau, c'est tout le jeu que vous faites avec la lumière qui traverse vos œuvres, parce qu'évidemment, c'est une matière semi-transparente. Donc, est-ce que vous voulez nous parler de cet aspect-là de votre art, du jeu que vous faites avec la lumière? Bien, souvent, ce qu'on aime beaucoup voir, c'est justement la lumière, mais la lumière à travers le temps aussi. On peut voir que le soleil, c'est comme la puissante lumière. Elle va interagir avec les créatures. Puis on peut l'avoir à différents niveaux. Selon le jour, elle va se déplacer. Oui, puis dans le fond, le jeu un petit peu avec le titre de l'œuvre, qui est « Espèces en voie d'apparition », c'est un peu ça qu'on fait. Donc, l'idée qu'on va utiliser soit la lumière du soleil, des fois, ça va être des lampadaires selon les installations. Donc, on va chercher des sources de lumière pour créer des projections au sol. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui là, va peut-être moins s'exprimer, mais on travaille aussi en projection puis en vidéo. Donc, c'est certain que pour nous, c'est vraiment une façon... C'est l'élément principal dans nos intégrations. Donc, on va venir voir où le soleil va arriver, où il y a des ombres qui vont être créées par les arbres, par les structures. Donc, c'est vraiment... à chaque endroit où on se déplace, on cherche le cadre, la lumière qui va donner, peut-être qui va faire apparaître justement les ombres au sol. Des fois, les gens
c'est ce qu'on a remarqué, ils vont marcher, puis ils voient l'ombre par terre, puis c'est ça qui fait lever les yeux et voir C'est comme sculpture. l'accroche. Souvent, même c'est ça, les gens ne voient pas les créatures qui sont dans les airs. Puis s'ils voient l'ombre colorée au sol, bien, ils vont se poser des questions d'où est-ce que ça provient. Puis ensuite, ils vont les dire. Donc, le projet, comment il a vu le jour, en fait, c'est d'un concours d'intégration des arts à l'architecture. Donc, à la base, on voulait faire une œuvre à partir de notre matière plastique qu'on avait accumulée d'un autre projet. Et puis, l'idée, c'était de faire une envolée avec toutes ces bouteilles. Et, dans le fond, la manière de coller le plastique, dans le fond, c'était de partir d'une feuille de plastique et de thermoformer plutôt. Donc, pour faire le thermoformage, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait avec de l'argile et des vraies bouteilles, on a créé la forme de l'aile. Puis à partir de ça, on l'a numérisé. Puis à partir de la numérisation, on a réussi à faire un moule en bois. Ce moule en bois-là, il nous permettait de prendre une thermoformeuse et puis de mouler la feuille de plastique sur le moule en bois. C'est ce qui nous a donné les créatures. Puis en fait, on voit que en réalité, c'est deux, tu peux la lâcher peut-être. C'est vraiment deux formes identiques qui sont inversées et imbriquées une dans l'autre. C'est un peu tout simple, un peu comme des sculptures des fois qu'on peut faire en papier où on va insérer deux choses ensemble pour les faire tenir. Donc, c'est le même principe, puis c'est ensuite de l'acier inoxydable qui retient les deux pièces ensemble. Et le bon défi qu'on a quand on travaille, c'est de trouver le point d'équilibre pour que ça tienne, parce qu'il faut quand même que ça tienne et que ça ne flippe pas comme ça, à l'envers. Donc, c'est tout à chaque fois, c'est un petit peu mystérieux. Il y a un peu de magie là-dedans. On le cherche à la main, puis là, on trouve finalement le point où on va placer les 4 morceaux. Puis voilà, donc c'est le secret de la céramique. Le secret de ces pièces-là. Et puis, en fait, depuis le tout début, on travaille avec les mêmes pièces. Il y en a qui se sont vraiment fracturées parce que c'est sûr, quand on met des pièces comme ça dans l'espace public, des fois, on a eu ça peut être, on ne sait pas exactement, ça peut être les intempéries, le vent, un morceau de quelque chose qui peut voler dessus. Ça peut être aussi quelqu'un qui l'accroche. Donc, il y a eu quelques pièces qui ont eu des dommages comme ça, mais qu'on a réparés. Donc, ils vont faire partie de l'exposition. Il y en a quelques-unes qui ont des cicatrices qu'on a recousues avec... Et puis, ça fait partie du projet aussi. Pour nous, là, c'est d'en prendre soin puis de les restaurer. Puis, probablement, peut-être que cette année, il y a des pièces qu'on voit que la peinture commence à être un petit peu moins vive. Donc, on va peut-être retoucher la peinture aussi de certaines pièces. Alors, c'est très intéressant. On a tous hâte de voir le produit de votre exposition qui sera installé à la chapelle des Cuthberts tous les mois de juin, juillet et août, donc tout l'été. Et le vernissage va avoir lieu le 5 juin prochain. Donc, merci beaucoup, Lagueux-Lécuyer, Stéphanie, Jonathan, pour votre implication et félicitations pour votre travail. Je pense que c'est vraiment féerique. Hein? On peut quand même un peu le qualifier de cette façon-là. Merci.